élèves de l'auditeur, bienvenue dans cette émission à votre écoute et votre service animé par Mireille Drone sur les ondes de la Deutsche Welle, la voix de l'Allemagne. Nous parlerons immigration aujourd'hui avec des témoignages d'auditeurs bien sûr, mais d'abord félicitations et mes meilleurs vœux à Youssef Dokinto au Ghana et à John de Lubumbashi en RDC qui ont fêté cette semaine leur anniversaire. Un grand bonjour aussi à Guy de Saint-Agnan sur Air en France, à Inoussa de Ouagadougou, Burkina Faso, à l'orientation de son gentil mot, à Claude de Lomé au Togo, à Papa Mohamed de Kolda au Sénégal et à Nicolas de Tabou en Côte d'Ivoire. La journée internationale des migrants est officiellement célébrée à travers le monde le 18 décembre de chaque année pour saluer les contributions des migrants au développement de tant de pays dans le monde, mais aussi pour demander la fin de toutes les formes d'abus et de violence à l'encontre des migrants et promouvoir le respect de leurs droits fondamentaux. Alors je vous propose de suivre quelques-uns de nos auditeurs dans leur pérégrination au Canada, en Afrique et en Europe, histoire de voir quelles sont les réalités sur le terrain. Le monde compte plus d'1 milliard de migrants, dont 214 millions de migrants internationaux. Raoul est l'un d'eux, colombien, il a décidé voilà quelques années de partir au Canada, d'où il nous écoute aujourd'hui, plus précisément au Québec. L'année 2004, il y avait une conférence du gouvernement canadien dans ma ville. Moi, j'étudiais le français. Il y avait une conférence dans la bibliothèque de l'école, à l'Alliance française. Il y a un fonctionnaire du gouvernement canadien d'Immigration Québec. Il a expliqué qu'ici, il manquait de monde, que c'est un grand pays, mais qu'il y avait la pénurie de poussière métier. Moi, je me disais, OK, pourquoi pas, on peut essayer. Si ça ne marche pas, on peut retourner, il n'y a pas de problème. Ma femme aussi, elle était intéressée à avoir une expérience différente dans notre pays. On a commencé le processus, c'était un peu long, à peu près 3 ans et demi pour recevoir la réponse, le visa et tous les documents pour rentrer au Québec. Mais oui, parce que, vous savez, en l'année 2001, il y a eu le problème des attaques terroristes à New York. Ça ralentit tout le processus, parce que le gouvernement était plus sélectif, parce qu'il ne voulait pas que rentrer ici des personnes, mettons, de douteuse réputation. Ils ont pris le temps pour étudier tous les dossiers d'une façon plus minutieuse. Et donc, à l'époque, en Colombie, vous aviez quelle formation justement pour pouvoir intéresser, on va dire, le Canada? Ma formation était en relations industrielles, gérante de personnel, ressources humaines. En plus, j'avais une expérience comme attaché politique, aussi comme chef de ressources humaines de la ville de Cartagena. Et il y a des métiers qui sont vraiment appréciés, il y a des métiers qui ne marchent pas. Ça change tous les jours. Mettons, aujourd'hui, c'est la génie chimique, la génie aérospatiale et les comptables qui sont les plus appréciés parce qu'ils manquent beaucoup. Au Canada, l'industrie aérospatiale est vraiment développée. Ils ont besoin d'ingénieurs aérospatiales, d'ingénieurs chimiques, choses comme ça. Ça arrive tous les jours, 5 ou 6 vols pleins de personnes qui viennent de l'Afrique, de l'Europe, des anciens pays communistes, la Roumanie, la Bulgarie, même des Français, la personne de la Belgique commence à arriver aussi, à cause de la mauvaise situation dans l'Europe. Économique. Oui. Même les Haïtiens, il y a beaucoup la colonie haïtienne ici, c'est vraiment très grand, la colonie grecque aussi, les Italiens, les Américains, c'est la deuxième et troisième colonie la plus grande. Après les Arabes aussi, il y a beaucoup d'Arabes, des Syriens, des Palestiniens, des Marocains surtout, des Algériens, de la Tunisie, il y a beaucoup des Africains. Il y a aussi des Congolais, de toutes sortes de pays de l'Afrique. C'est vraiment un pays qui accueille de bonnes façons tout le monde. Voilà, vous avez eu l'impression d'être bien intégré, c'est-à-dire dans la société canadienne, vous avez été bien accueilli parce que vous aviez appris avant déjà en Colombie le français, il y a cette barrière de la langue qu'il faut surmonter, mais aussi toute la culture. Donc tout ça, ça s'est bien passé pour vous? Oui, les connaissances de la langue c'est un avantage parce que le processus d'intégration était plus facile. Au début, c'était un petit peu difficile parce qu'on a pris le français avec l'accent français. L'accent québécois est vraiment différent. Et à part cet aspect de la langue, donc la culture, la mentalité, vous êtes bien adapté. Oui, nous sommes vraiment trop pareils. Les Québécois pour l'Inde, ils sont des descendants françaises. On est de la France, on vient de les mêmes racines. Oui, même racine latine. Oui, latine, mais ici, il y a des petits produits exotiques. On peut trouver tous les produits latinos, les produits de l'Afrique, les produits de l'Asie, les produits arabes. Je peux trouver ici un plantain vert, comme je trouve dans le supermarché en Colombie. Il n'y a pas de problème pour ça. Et avec 7 ans de recul, vous ne regrettez pas votre démarche migratoire. Même sur le plan professionnel, vous pensez que vous avez pu vous développer mieux que vous ne l'auriez fait en Colombie?
c'est pas vraiment facile parfois trouver l'emploi qu'on veut ici, parce que quand on arrive ici, les diplômes qu'on a, la formation n'est pas reconnue. Il faut faire les équivalences, sinon il faut étudier quelque chose ici pour avoir le poste ou le travail qu'on veut. Parce que normalement, ici, tout le monde qui arrive, un exemple de l'Australie, on peut le trouver la même aussi, comme Manuel, ou n'importe quelle chose. C'est pas facile. Et dites-moi, Raoul, donc vous vous considérez comme un nouveau Canadien, on va dire, ou c'est une simple étape? Est-ce que vous pensez un jour retourner, par exemple, en Colombie ou ailleurs, ou vous vous considérez aujourd'hui comme Canadien? Moi, je me considère Canadien, déjà, Canadien colombien. On ne sait jamais. Moi, je suis vraiment content ici. Peut-être si la situation dans mon pays change un jour, on peut pas la rester là-bas parce qu'on est très très collé à notre culture, à notre musique, à toutes sortes de choses. Même ma ville, c'est une ville très magique, intéressante. Il y a beaucoup d'histoire, il y a toutes les choses qu'on cherche dans la vie, on peut la trouver là-bas. Mais malheureusement, la Colombie a un problème plus grave que la guerrille, c'est la corruption politique. Il y a vraiment beaucoup de chômage, ça donne beaucoup de délinquance. C'est vraiment difficile, ça a changé beaucoup. Ça fait 8-10 ans, c'était pire. Dans la part, les groupes de kidnapper des personnes, ça risque. Mais de toute façon, il y a encore beaucoup de problèmes. C'est aussi à cause des problèmes dans son pays que Jérôme, originaire de la République démocratique du Congo, a choisi